Bon après-midi, très chers compatriotes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission. Quelques minutes, le président de la République a procédé à des nominations hier. Des conseillers à la présidence, secrétaire particulière qui tombe être sa fille, sa propre fille. Alors, Madame Isabelle Kibassa Maliba a été nommée ambassadrice itinérante du président de la République. Les deux personnes que je viens de citer, donc les deux noms que je viens de citer, font polémique sur la toile. En tout cas, en dehors de plusieurs autres noms qui se présentent comme étant des noms du Kassai. Et du coup, des gens se disent, bah voilà, le président vraiment, Oezanine et tout ça. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Je vais par contre répondre par rapport à Madame Isabelle Kibassa Maliba et par rapport à la fille du président. Et puis, c'est pas pour ça que nous sommes venus, hein. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Nous sommes venus ici parce que il y a le pasteur Kakenza. Je sais pas si c'est pasteur ou c'est évêque ou c'est bishop, parce que voilà, il y a des petites différences entre ces appellations-là, qui a fait une grosse révélation sur un média de la place où il affirme que le complot, il est total en fait. Les gens des Cinco sont payés par le Rwanda et qui sont là pas pour consulter afin de pouvoir accompagner les initiatives de Tshisekedi, président de la République, mais pour préparer en fait la route pour l'arrivée d'un nouveau président, très chers compatriotes. Et c'est tellement grave, je vais mettre la vidéo, vous allez suivre. Je pense que le ministre de l'Intérieur qui auditionne un peu ces derniers temps des cadres des différents partis politiques et des individus qui sont suspectés d'une manière ou d'une autre d'être liés à ce qui nous arrive, je pense que le ministre va devoir interpeller les pasteurs Kakenza. Excusez-moi, hein, s'il est évêque et que je l'appelle pasteur, vous allez comprendre ça comme ça parce que je ne sais pas très bien. Mais bon, bref, je pense qu'il faut qu'on appelle les pasteurs Kakenza, qu'ils donnent plus d'informations ou qu'ils viennent ou qu'ils soient convoqués avec ceux qui ont participé à la réunion avec les Cholés, parce qu'il dit que c'est pas lui, il dit qu'il a délégué des gens et ces gens-là, quand ils ont participé à la réunion, c'est comme ça que Cholé l'a dit et tout le monde était en fait sous les chocs et personne n'a relancé les sujets. Et l'autre pasteur qui se présente comme étant pasteur des SCC, Eric, ou je sais pas, je connais pas son nom, Eric a essayé de s'interposer pour empêcher à ce que la discussion se poursuive ou que pasteur plutôt Cholé puisse continuer dans des révélations qu'il faisait au cours de cette réunion-là. C'est tellement grave. Je vais mettre la vidéo, vous allez suivre. Pendant ces temps, après l'interpellation, la convocation pour le lundi de Oban Minaku, aujourd'hui, nous apprenons encore que Ferdinand Kambere, membre du PPRD, lui aussi est interpellé. Des gens vont croire que voilà, c'est de la blague, c'est de la rigolade, et certains vont dire c'est de l'acharnement et tout ça. Mais les récentes déclarations de tous ces individus-là, je peux vous garantir que dans un pays sérieux, on va pas s'arrêter à les auditionner, non. Ils seront en prison le temps que cette question de sécurité nationale soit résolue. Mais comme nous sommes au Congo, ils seront interpellés. Après, voilà, ils peuvent plus quitter les pays comme le ministre de la Justice l'a communiqué hier. Mais ils seront libres pendant ces temps-là. Ils quitteront pas les pays, mais ils seront là en train de circuler. Donc, normalement, il faut les mettre dans des cachots. Il faut les mettre dans des cachots en attendant. En fait, c'est pas vraiment ce que les gens essayent de voir de manière superficielle. Ce qui se passe dans ces pays est tellement grave au point que certains qui ne cherchent pas à comprendre les enjeux qui entourent ce qui se passe, ça donne à des déclarations du genre ah ezaka po za kabiliste ngo bazoluka bakangaye, ah ezaka po za contre Tshisekedi, ezaka po alingaka baluba te. Ce qui s'est fait aujourd'hui est loin de vos querelles inutiles des baluba, des Tshisekedi, tout ça. Non, ce qui se passe aujourd'hui, si la RDC ne gagne pas, il n'y aura plus de République démocratique du Congo. Ça, vous devez le comprendre. Alors, si vous pensez qu'il y a de toute façon, on a gagné, il y a un mboka bateki. Yo, quand la mentalité que tu as buzo ba ozana on mboka biso bande ko to supporter oté, hein, pour ceux qui ont la banalité dans la façon de parler, qui disent ouais, ezana on te va mboka to ka bulambongo. Ozota 100 francs son mboka te kami. Et le quoi ozana na makoki a ko contribuer positivement. Pour na bolam ya mboka na yo, tango ba ko kata. Soit on se retrouver nulle part, soit place on se retrouver aux assos inutiles koleka, et tu ne pourras compter sur personne. Parce qu'à un moment, on ne sait même pas le dire en ce moment. Alors, prions pour ceux qui sont forts dans la prière là. Comme je vois les pasteurs Marcelo ces derniers temps en train d'animer des prières, des séances de prières pour la République, chapeau.
homme de Dieu, c'est dans ça que nous devons reconnaître qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que des choses sont des charlatans, sont des envoyés du diable. N'engayomoko pasteur Marcelo Lubaka, salle d'attente pour n'avoir en enfer. Tout le monde bat côté li bakole ya wana wileri ba buki boutique ya bakole bazu ba mbongo ebele bele batuni bango osambela wapi catholique osambela wapi catholique osambela wapi catholique. Ça prouve l'irresponsabilité. Il y a ba dirigeant église catholique incapable ya ba na ko prêcher royaume na batu oyo bazali na kati ya désespoir pour ba na ko comprendre que situation actuelle na bango ko déterminer grandeur ya bonzambe kati na bango te baza incapable ba chole. Ils prêchent pas la parole, ils forment les gens, ils attendent que ces gens qui volent à main armée ici deviennent des criminels inarrêtables ou deviennent des groupes armés, comme ça ils vont aller discuter avec eux pour venir chercher des postes ici. Na kocha vidéo beaucoup comprendre bande kubalandia. C'était pendant ces temps le média, ou on va dire le groupe média Financial Times britannique fait des grosses révélations. Je vais décortiquer ça dans la deuxième vidéo parce que ça concerne l'accord que la RDC est en train de proposer aux États-Unis. Donald Trump, personnellement, est très intéressé, selon Financial Times. Il est très intéressé par cela et il est très engagé afin de discuter directement avec les autorités congolaises de la situation. Donc, apparemment, les choses sont dans de bonnes conditions où les choses évoluent très bien. Mais je ne veux pas ici vous perturber avec tout ce que j'ai annoncé. Je préfère en parler dans une vidéo exclusive. Comme ça, je vais faire allusion également à la situation au front aujourd'hui, mais aussi la situation économique qui ne cesse de se détériorer au Rwanda, là-bas, au sein de la population rwandaise. Donc, commençons par le briefing que je dois faire comment je peux appeler ça, la mise au point, si c'est possible, de la nomination ou des nominations que le président a faites hier. Et déjà, les conditions de diffusion n'ont pas été réunies parce que la plupart des personnes n'ont pas bien suivi des noms. Et moi-même, j'étais là pour suivre, pour regarder qui sera nommé. Je n'ai rien entendu du tout, du début à la fin. Les seuls que j'ai entendus, parce que le micro ne fonctionnait pas à la RTNC, c'est Eric Inyindu, qui a rien foutu à la communication présidentielle, qui est envoyé comme étant ambassadeur, entre guillemets, plénipotentiaire, en Mauritanie. Alors, je vois des gens, depuis le matin, essayer de s'acharner sur Madame Isabelle Kibasa Maliba. Je sais que les gens viendront dire, mais je n'ai pas besoin qu'ils m'envoient. Je connais des Congolais compétents, tout comme compétentes pour des femmes. Je connais des gens qui ont une dévotion, mais je dirais incommensurable pour cette République. Je connais des gens qui ont laissé tous leurs avantages, députés provincial ou députés fédéral ou députés ou parlementaires ou ministre provincial ou ministre national ou ministre fédéral, tout ce que vous voulez en Belgique, à l'instar de Madame Kibasa Maliba, pour venir servir sous l'étendard de la RDC. Le président, quand il dit « Bato diaspora, boya, bosan samael et poto servir mboka », là, vous ne cherchez pas au sein de la diaspora qui est qui, ou qui est Kassayan, ou qui a des liens familiaux avec le président. Là, vous ne cherchez pas. Mais quand des gens font des sacrifices, des gens qu'on connaît, en fait, c'est pas des gens qui étaient des Batarakumba, Napoto, Baheba, Komi, conseillers, des gens qu'on connaît l'histoire. On sait tous comment des Kibasa peuvent aujourd'hui avoir de nationalité étrangère. À cause de quoi? C'est la même chose avec Tshisekedi Félix. Mais tu as des gens qui sont prêts en fait prêts à dénigrer cette dame pour dire que non, c'est une Belge, de toute façon, elle est nommée seulement parce qu'elle est la belle-sœur au président. Il y a des gens qui la connaissent même pas, qui l'ont jamais côtoyée, qui n'ont jamais entendu parler, qui savent pas de quoi elle est capable, qui n'ont pas lu son CV, mais qui s'adonnent à des pratiques de dénigrement, tout simplement parce qu'elle s'appelle Kibasa Maliba. Au moins, elle s'appelle Kibasa Maliba. Bon, Joseph Kabila que vous défendez est d'origine de quel coin, Joseph Kabila? Oui, parce que j'ai vu un monsieur qui s'est dit pasteur. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir pasteur. Hein. En vue d'avoir quelque chose pour tenir les deux bouts du mois, tout le monde peut s'improviser pasteur. Un monsieur qui s'appelle Benjamin Babunga ou Bobunga, je sais pas trop. Avant, j'avais beaucoup de respect pour le monsieur parce qu'il rapportait un peu de l'histoire de la République. Moi, je pensais qu'il prenait ça dans des livres, il lisait et puis il faisait des synthèses sur Twitter et tout. Alors qu'en réalité, pour des gens qui les connaissent dans la vraie vie, c'est sur Wikipédia qu'il récolte ou qu'il ramasse ces histoires-là et il essaie d'échanger de mots et tout ça. Bla, il poste sur Twitter et il fait croire aux gens que ce sont des recherches à lui, etc. Bon, qu'à cela ne tienne.
J'ai vu qu'il a écrit, oh, mais cette dame, elle est belge, Tshisekedi, avec la situation actuelle au pays, ne comprend même pas qu'il est sur la mauvaise voie. Il continue d'amplifier la situation. Et tu as des rageux qui viennent dans les commentaires pour commencer à dire, ouais, mais vraiment, elle est belge et tout ça. Kibassa Maliba, ce n'est pas un nom belge. Ça, c'est un. Des deux, nous tous, nous savons comment Frédéric Kibassa Maliba, les pères, a été contraint, comme sa famille, d'aller vivre en exil pendant l'état d'Isaïe, ou les temps où Mobutu était président ici, et tout ça parce qu'ils étaient dans l'opposition. C'est la même chose avec la famille de Félix Tshisekedi, donc des Yatichi, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous tous, nous savons qu'ils sont originaires du rang Katanga. Nous tous, nous savons qu'ils sont des Congolais, des souches. Mais le monsieur Babunga et d'autres kabylistes, vous qui êtes venus dans les commentaires de monsieur Babunga pour dire « Ouais, mais c'est une Belge là ». Je vous pose la question. Kabila a étudié où? Qui sont des collègues de l'école primaire, secondaire, tout ce que vous voulez, à Joseph Kabila? Ils sont où? Ils sont où? Qui sont-ils? Qui connaissent Joseph Kabila quand il était jeune? Dans quelle école il a fréquenté? Où pouvons-nous retrouver ses collègues de l'école? Où sont les neveux, les nièces, ou les tantes, les oncles à Kabila Joseph? Ils sont où? Apprenez à vous respecter. Cette dame, elle n'est pas seulement victime de l'acharnement. C'est depuis 2022 ou 2023, comme ça, 2022-2023, où des gens essayent de la malmener ou de l'insulter à tort à cause de cette histoire de nationalité. Alors qu'elle s'est déjà exprimée depuis très longtemps pour dire que du moment où elle a démissionné en tant que ministre belge pour venir servir sous l'étendard de la RDC, il a déposé également une nationalité belge. Alors que nous savons tous dans quel contexte ces genres d'avantages sont luxueux au Congo. D'être belge, tout ça, voilà, ça inspire un peu des gens qui laissent comme ça. C'est pas quelqu'un qui était dans les chômages où elle était en train de chercher mon salaire au Combo Simanda. Elle était ministre là-bas. Elle était aussi députée. C'est pas que ancienne ministre. Non, non, non. Elle était en fonction. Elle a démissionné. Allez apprendre de cela. Elle a démissionné. Elle a déposé la nationalité pour venir servir comme tout autre Congolais. Mais pas, juste parce qu'elle a épousé les frères au président de la République, ça devient un problème. Mais on connaît tous des gens qui ont été des anciens présidents des étudiants à l'UNIKI, des étudiants rwandais et burundais, qui sont devenus ministres dans ces pays, qui dirigent les grandes institutions dans ces pays. Ça n'inquiète personne. Ça ne dérange personne. Continuez à soutenir des groupes armés, continuez à envoyer des gens aux côtés des Nanga, parce que c'est dans ça que vous vous êtes spécialisés. Il y a certaines choses qui vous échappent, mais je vous dis complètement, alors ne versez pas dans des illusions, dans des diffamations inutiles, et surtout ne déversez pas vos haines sur des femmes. Parce qu'on ne peut plus accepter ces genres de misogynie où des gens viennent de nulle part juste parce que c'est une femme, on commence à cracher sur elle. Non, on ne peut plus accepter ça. La femme a sa place dans la société congolaise aujourd'hui. Encore que nous sommes les 8 mars. Moi, je ne suis pas dans les histoires des 8 mars où les gens portent des pagnes juste par plaisir de porter. La femme a son droit dans cette société. Et si la femme s'est avérée être compétente, elle mérite de diriger ou d'occuper une fonction. Tous ces gens qui ont dit au président qu'ils étaient des Kivusiens, qui entourent le président et qui enfoncent Tshisekedi dans les chaos, qui ne font que détruire l'image de Tshisekedi, qui baisse sa popularité au jour le jour à cause des mauvais conseils qu'il lui prodigue et des conséquences néfastes sur la RDC, ça ne vous inquiète pas. Moi, j'ai toujours dit ceci au président. Monsieur le président, s'il faut mettre même là, parce que là, c'est maman Isabelle. Mais bon, c'est son mari qui est votre grand frère là. S'il faut même le mettre, lui conseiller là, il faut mettre. Oui. Comme vous avez mis votre fille là, je suppose qu'elle connaît des choses, qu'à cela ne tienne. Pour que vous puissiez vous sentir en sécurité en termes de secrétariat particulier là. S'il faut mettre même votre femme là, mettez. Oui, mettez pour qu'on puisse s'en passer de tous ces gens qui n'ont aucune crédibilité aux yeux du peuple. Il y a des gens qui insultent cette jeune dame de Christina parce que, voilà, c'est la fille au président, tout simplement. Mais c'est quoi? C'est népotisme. Mais tu sais qu'elle ne comprend pas. C'est surtout avec les Kassaïens, tout ça. Oh. Donc, vous êtes d'accord qu'il y ait des gens, je ne dis pas que ceux qui ont été avant Christina, ou ceux qui ont, parce que je ne les connais déjà pas, des secrétaires particuliers là-bas, je ne connais pas. Vous voulez que le président ou la première dame se fassent entourer des gens qui vont enregistrer des audios comme ça pour aller publier. Ou quand Denise Nyakero appelle, par peut-être sympathie ou par, voilà, humanisme, vous voulez que quoi?
qu'ils abatomo baza na crédibilité te baza na confiance te bazo enregistrer pour après ba ko publier pour ba seka ba chula. Ça vous fait plaisir parce que vous c'est dans ça que vous voulez verser. Là où le pays est dans les chaos là, il faut mettre des gens de confiance, des gens en qui vous avez amplement confiance. Ça vous permet de ne pas vous inquiéter quand vous déléguez quelqu'un dans une mission et surtout de ne pas vous inquiéter de qui va vous rouler pour son propre profit à lui. Moi, j'ai toujours dit ça ici. S'il faut que le président prenne exclusivement les gens de sa famille, ou même les gens du Kasaï parce qu'ils sont crédibles et ils sont efficaces, ou les gens de l'Équateur, je sais pas moi, tous les coins du pays, coin au président, comme on a qu'il y a bien wana. À tes 100% entourage, je n'ai pas composé dans Batouana. Moi, je n'ai pas de problème. Pourvu qu'il soit compétent, pourvu qu'il soit intègre, pourvu qu'ils soient loyaux à l'égard de celui qui les a choisis et aussi à l'égard de la RDC en servant sous ces drapeaux-là. Mais tu as des gens comme ça qui viennent te dire « Ouais, mais c'est sa fille, après vraiment c'est quoi ça? » Oh. Bino quand le président cause la confiance plus le quoi net na mutunet singa mutu alibanda que moi naï. Non. Alors c'est normal. Nous sommes dans une période où survie ya Congo. Et cause a déterminé na batu oyo Tshisekedi azoko travailler na bango na yemoko Tshisekedi pour na kobimisa mboka na kati ya lobwa kuwe. Alors cessez de nous distraire et de désorienter l'opinion vers des sujets inutiles afin de faciliter l'arrivée des traîtres ici à Kinshasa ou des gens qui veulent le coup d'état. Cessez avec ça. Nous devons nous focaliser. Si Christina est importante, si Christina peut apporter un plus en ce moment où son père en a besoin, je pense pas qu'elle est là, pas seulement parce qu'elle est sa fille, mais parce que c'est peut-être un domaine bâti où a sa compétence na yango. Totika ba débat inutile. Totika ba débat inutile. Ne voyons pas toujours cet aspect de oh bazoli ambongo sa biso non. Voyons d'abord l'aspect des gens en qui Tshisekedi a confiance et des gens qui peuvent l'aider dans la vérité. Et si ces gens-là échouent, on vous dira, oui, mais président, tu encourages qu'il choisit au métal. Et si vous longo la bango. Et si vous longo la bango. Toute cette distraction, beaucoup ils bien te bolingi ba débat inutile. Aza belge et aza moana et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Maman Wagner qui fait l'honneur ici, azali mondele, azali moindote. Azali mondele. O azo bunda diplomatie pour to longa, azali mondele. Azali moindote. Okolo banangai, mobot na yemo azali congolais to congolaise. Likamoza na te mobot na ye a papa nde azali allemand. Mais tant que vous kuna na côté allemand à lobby allemand, na anglophone à lobby anglais, côté francophone français. Longonga ya banane, lokumu ya banane. Ba Isabelle qui basa mali ba tangi na poto ba koli na poto. Ambassadrice itinérante. Lelo oyo na Belgique bisika fandi ayeba langue baloba kuna, ba anglais bango balobaka. So ba tindi boy, ayebi na minute to na poser ya bateau bazali na ba entrée facile pour na ko aider, ko consolider situation diplomatiquement parlant. Côté armée pe on a insisté que le président doit nettoyer pour acha bateau ba mériter. Ce n'est pas pour rien qu'on insiste. Les gens pensent seulement qu'on fait ça, oui, chancelier to linga ka ma kasoza patriote. Non. Non. L'objectif, c'est pas seulement qu'on puisse parler. Si le président met ces gens-là et que ces gens finissent par nous aider dans cette situation, où est le mal? Où est le mal? Je ne vois aucun problème dans ça. Maintenant, si on va comme dans la pratique, il y a bouzoba, il y a détournement, il y a scandale. Wana tokoye la paix, on a dengue sengeli. Oui. Oh, qui congolité Isabelle qui basa maliba n'est pas approuvé le quoi, il y a Kabila. Oh, classe batanga yeba na te, tata moi nanto, yebite noko nanto, yebite koko nani, moto auta la mapata. Et ça dengue wana te? On va commencer maintenant à remettre en cause des vrais Congolais pour faire profiter la nation. Na Rwandais, to Burundais déguisés en Congolais. Oh, c'est quoi ces aventures? Bon, na souki wana po pe sanga candidaté. Toyo pasteur Kakenza. Bande ko balandi ya CT News na ba révélation oyo azali ko pesa. Na sengi biso to liker. To partager. Na deuxième partie na kuya na makambo au Financial Times. A outil communiqué natina ya accord au Congo azali ko signé na États-Unis et puis après wana na koya na makambo ya front directement pour c'est ce qui s'est fait vraiment sincère. Si la démarche est sincère, il faut la soutenir. Si ce qui s'est fait vraiment sincère, il faut soutenir. Si. Bien sûr que j'ai dit si. Je demande ce que vous en pensez parce que vous avez eu à échanger avec eux. Mais j'ai dit que si la démarche est sincère, je la soutiens, mais je ne pense pas qu'elle soit sincère parce que ils ont eu des réunions avec les nôtres. Et Monseigneur Cholet
a déclaré 2 fois dans cette réunion ce que nous faisons, nous le faisons pour celui qui viendra. C'est-à-dire? Celui qui remplacera, tu sais qu'il dit. Il l'a dit? Il a dit, j'assume. Vous assumez? Bien sûr. En direct sur Top. J'ai dit, il a dit. Vous étiez à cette Je réunion? n'étais pas à cette réunion, mais ceux qui étaient là m'ont rapporté. Et d'ailleurs, Eric Senga, le pasteur Senga, est vite intervenu pour empêcher à M. Chef de continuer à parler sur ce même temps. Donc, je me dis, il y a un carnet, un agenda caché. C'est grave ce que vous révélez aujourd'hui. Mais j'assume. Donc, Monseigneur Chollet a dit, Il a dit, lorsque la délégation de la Senko et celle de l'ECC ont rencontré la plateforme Les Confessions Religieuses, que ce qu'ils font aujourd'hui à travers ce pacte, c'est pour le futur président. pour celui qui remplacera. Pour celui Ils font ce travail pour celui qui remplacera. Ça veut tout dire. Et vous leur avez dit quoi? Moi, j'étais pas à cette Ils réunion. leur ont dit quoi? Mais ils se sont regardés, ils ont compris que ça c'était une autre démarche qui n'avait rien à voir avec la véritable paix, la tranquillité et la stabilité de notre pays. Depuis, vous ne l'avez jamais révélé, pourquoi? On ne vous a pas entendu le dire. Mais je viens de révéler. Aujourd'hui, Mais oui. vous les avez On ne parle pas rencontrés pour il y a- parler, il faut il y a attendre un 3 moment pour semaines. parler. Parce que c'est quand même des choses très graves, on ne peut pas les mettre comme ça à la place publique. Mais là, quand même, j'essaie de vous dire que si leur démarche était sincère, je soutiendrais. Mais je me rends compte que ce n'est pas sincère. Donc, Bandeko. Pasteur Kakenza, moka ba pasteur azali très connu. Na kati ya mboka na biso lokwa ba pilier. Ya christianisme, ba pilier ya mabondeli, tout ça na kati ya mboka ba ebani. Azali moto ya ko présenter yete. Ya on a lobi qui peut-être ba azali évêque. Toi azali bishop. Nga na zo benga pasteur. Donc beaucoup comprendre ngai place wana. Alobi, il n'était pas là, il a délégué les gens pour les comptes de son église. Donc, il y avait une réunion entre Senko et Sesena, confession religieuse Moussous. Et dans cette réunion-là, Chollet, qui est bla 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 bla, poulou. Alobi, tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour Tshisekedi que nous le faisons pour celui qui va venir. Il a dit ça 2 fois. Et Eric, Soki Senga, Soki Eric Wana, Oya SCC, à s'interposer pour stopper Chollet, pour Chollet à continuer na kati ya logorete pour secret kusa nini ekoya koyebana. Pasteur Kakenza lobi il assume. Il assume. Alors toujours koloba wa sengeli mikonzi bobenga nanu bo commencer par appeler pasteur Kakenza que lui vienne avec bateau ba participer à la réunion, que ces gens-là prouvent ce que les pasteurs sont en train de dire et que les Chollet soient tout simplement arrêtés. Ministre ya intérieur botika makambo oyo omoni kozala ba pasteur ta ba Marcelo ba pasteur ba vrai pasteur ba Marcelo ba pasteur Mutombo Léopold ba vrai homme de Dieu bazawana quand il faut excommunier ba hésitaraté quand c'est un péché pour eux c'est un péché quand ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché mais bino bo linga bo zo place na bango ki bo pasteur bo diriger mboka na ki bo pasteur eko simbate parce que destiné à 100 millions de Congolais que nous sommes dépendent des décisions que vous allez prendre. Alors vous avez tout intérêt à vous réveiller avant que les Chollet ne mettent les chaos sur cette république. Nous savons tous que les Chollet ont toujours une dent. Tu as Senko ont toujours une dent contre l'individu Félix Tshisekedi. Et comme ils ont la haine, ils savent pas dissocier Tshisekedi de la RDC qui est en danger, ils mélangent tout. Conséquence, c'est le pays qui est en danger. Na après ça, nous exemple. Discussion, il y a accord, donc il y a accord à Senko, dialogue à Senko, il y a Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, accord, ils allaient signer 4 en opposition, Rassop et tout ça, dirigé par Félix Tshisekedi, na Kabila, pour la transition il y a 2 ans, pour organiser l'élection dans des conditions apaisées. Il y a Chichi, qui déléguait, donc qui envoyait Tshisekedi, qui était les chargé à affaires extérieures et à parti, qui représentait son père, ou le parti, ou les rassemblements et à opposition, dans le cadre de la discussion, Tshisekedi a été désigné dans la liste par son père, après si Bato Senko, après ça Kabila, pour Kabila nommé Premier ministre et la transition. Expliquez-nous, Bato Senko peut venir, Chollet peut nous expliquer comment c'est Tchibala qui soit nommé, mais pas Félix Tshisekedi. Comment c'est Tchibala qui était nommé, comment? Et nous tous, nous savons que Yatichini ne pouvait jamais mettre le nom de Tchibala. Il pouvait mettre quelqu'un d'autre aux côtés de Félix Tshisekedi, mais jamais Tchibala. Comment expliquer que c'est Tchibala qui finisse par être nommé? Et après, Tchibala tourne le dos directement dans l'IDPS et n'est plus revenu en arrière. Bato Senko ont toujours eu une dent contre Félix Tshisekedi. Mais nous rappelons aux gens de la Senko que là où vous avez failli à la mission divine, ne venez pas s'aimer les chaos dans la situation politique critique actuelle. Oui, là où vous avez failli, là où vous avez plongé dans les péchés,
Vous ne pouvez même pas sauver des âmes qui sont des bandats dans ces moments. Tout ce qui vous préoccupe, c'est le partage des gâteaux. C'est rencontrer des terroristes qui tuent, qui pillent et qui violent même des religieuses. Vous n'avez aucun remords face au massacre des chrétiens qui a eu lieu à Goma par les militaires de l'armée rwandaise. Tout ce qui vous préoccupe, c'est faire des réunions en catimini avec Thomas Lubanga en Ouganda pour que ces réunions vous profitent à vous. Parce que c'est le visage de Tshisekedi que vous détestez. Il doit à tout prix partir de là. Mais vous savez, la Bible nous dit, là où les ténèbres arrivent, donc quand la lumière arrive là où il y avait les ténèbres disparaissent. Les ténèbres se dissipent quand la lumière entre. Oui, continuez dans vos ténèbres où vous drainez tout le monde dans les mensonges. Mais la lumière vous dispersera de là. La lumière vous dissipera de où vous êtes. Et cette lumière ne sera pas seulement la sanction de Dieu. Non, non, non. Et vous avez 5 ans, 5 ans, il faut vous humilier publiquement. Pour vous sambulu abondo qui n'a bino et bimana poissa. Makamanzam toyo kabino ndengonate. Makambanzam toyo karasango bino te. Le pasteur Marcelo est en train de faire des séminaires ici pour la RDC. Bato 5 ans ta prière pour la bateau ba koufina kivu ezate. Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est Michel Abissé d'aller pour la monde, ceux qui Eric Senga, ceux qui Eric Nabino et Anani, Tchokovar, Wana, oh non, jusqu'à ce que les politiciens puissent s'aimer la zizanie, notre mission était de ramener la paix autour d'une table et tout ça. Cette mission-là, et pour ceux qui disent que non, tu crois un pasteur qui a 15 athées pour battre l'église des réveils, c'est comme vous avez plus de crédibilité. Je ne sais pas ce que vous appelez crédibilité. Et cette crédibilité, vous la déterminez sur base de quoi? C'est ça le problème. Parce que vous êtes des haineux, parce que vous détestez les Kassaïens, parce que vous détestez Tshisekedi, d'office, vous vous ralliez à Cholet et aux autres pour dire que non, les Cholés sont crédibles. Non, 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 non. Cholet est avec Kabila. Kabila a perdu toute sa crédibilité. Depuis qu'il a fait sa dernière sortie, les 5% qui lui restaient de crédibilité a été perdu. Donc les Cholés par ricochet n'ont jamais eu ou n'ont plus de crédibilité aux yeux des personnes du tout. Nous avons nos bouches. Quand on a fait la manifestation, on est sorti dans la rue pour manifester devant les ambassades et tout ça, c'est Cholés qui nous a demandé. Parce que les Cholés viennent dire qu'ils parlent au nom du peuple. Ok. Bon, quand le peuple a manifesté, c'est Cholés qui nous avait demandé d'aller manifester. Nous avons nos bouches, nous avons le pied. Nous avons le moyen de pouvoir nous exprimer nous-mêmes auprès de Tshisekedi, de son gouvernement ou de la communauté intercriminelle, sans passer par qui que ce soit. Les Cholés n'ont pas mandat de parler au nom du peuple. Et là, c'est trop grave. On regarde la situation. De toute façon, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ne venez pas rigoler. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Jean-Pierre Bemba avait déjà dévoilé tout ça depuis 2023. Cholé lui-même avait dit sur la même chaîne Top Congo où ils vont toujours se dévoiler là-bas qu'avec l'allure où la CENI, au cas d'il m'a mené la question des élections, il y a beaucoup de risques que la CENI fasse les lits qui attendra qu'elle arrive d'un vrai leader qui va prendre les pouvoirs. Ça, personne n'a oublié. J'ai la vidéo avec moi. Je peux rediffuser ça en boucle pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Parce que tu as des gens en fait qui carrément, parce que c'est Tshisekedi, pour eux c'est tout non. Votre destin à vous, que vous le vouliez ou pas, est lié à comment Tshisekedi dirige le pays. Donc, croire que non, vous détestez Tshisekedi, donc le pays doit sombrer. Vous sombrerez avec le pays. Oui. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous vous trompez sur toute la ligne. Donc, la Senko, Cholé et Eric Senga, en dehors qu'ils soient déjà, parce qu'on sait qu'ils ont été auditionnés au ministère de l'Intérieur, ils doivent être réauditionnés au niveau de l'auditoire militaire, si cela est possible. Oui, en présence même des Moutamba ou d'autres autorités au président que Kotinda Yomotaba membre à famille n'a pas qu'un de quoi enregistrer pour Yomoron na moutou calme ba na ko décortiquer makambona pour pesi bango valeur mingi nos pères spirituels. Moi j'ai pris, je ne peux jamais au grand jamais dire que Cholé c'est mon père spirituel ou un père spirituel n'importe lequel. Il mérite pas cette qualification là. Il ne mérite pas. T'as combien de gens qui connaissent pas Jésus au Congo ici? T'as combien de gens qui sont passés des chrétiens à athées au Congo ici? Quelle est la mission de la Senko? Quelle est la mission de l'église catholique? Ils ne les font pas. Mais seulement quand il s'agit des politiques, wana ba misi ma peka ba misi makamunyo so force de frappe na bango ebimi. Il faut que ça on a place na bango. Je disais avant-hier qu'à l'époque de Mobutu, cette histoire de Senko n'existait pas. Oui, ça a Kombo bazaka mais bloka basa o bako sala monte.
bokonzi babatelaka yango Félix Tshisekedi. À force ya kotika bango na kati ya ba débordement ndenge wana bakofini ko renverser yo. Olingo linga te bakofini ko renverser yo. Zwa kazaka ya bokonzi lata gérer likambo wana politiquement. Awo kamati ba pasteur ba zingi yo. Likambo esengeli ko bet na fimbu yo fo ba bondela. Je m'arrête là, peuple congolais. Je vous reviens pour les informations liées à l'accord entre les États-Unis et la RDC, mais également aux informations liées aux combats qui sont en cours. Notez bien qu'au niveau du compte rendu du Conseil de ministres, hier, le gouvernement a confirmé que Masisi Centre a été contrôlé par les Wazalendo et FARDC et que l'armée rwandaise a tenté en vain de pouvoir reprendre le contrôle de la cité, mais ça n'a pas fonctionné. On espère que ça va continuer de cette manière-là. On espère que l'Oubero là-bas également, on va tenir ferme parce que les Rwandais et des miliciens RDF se sont à nouveau retirés d'un autre village aujourd'hui. Donc c'était hier dans la nuit. Ils se sont retirés. Les UPDF ont progressé sur ces villages-là. L'armée a suivi, parce que c'est un peu, n'a expliqué Kibino. Armée na première rue, UPDF na 10e rue, RDF na 17e rue. RDF a progressé, a commis si connaître na pont Matetewana. UPDF a commis na 17e, et FARDC a commis na 10e. Donc, il FARDC pas au pouce na porte qui l'appelle bango vite dépôt, il FARDC à lobby, koya et ya. S'il faut pas affronter ba Ougandais, ba kusala yango parce que bazo comme on a que Ouganda, bazo jouer même jeu na ba Rwandais wana. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler parce que le Rwandais se retire pas pour retourner au Rwanda mais pour aller se concentrer sur des coins qui leur sont importants, notamment côté à Minembwe où ils perdent considérablement en termes d'hommes et de munitions et de matériel de guerre. Donc, ils essaient de rassembler la force pour résister là-bas. Combien de temps ils vont tenir, on ne sait pas. Combien de temps combien de temps nous frapperons-nous, je ne sais pas non plus. Mais je vais vous revenir dans un instant au cours d'une vidéo exclusive en ce qui concerne cette situation. Merci.